Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de leadership. John Maxwell, un leader très réputé dans les pays anglophones, a décidé de s'ouvrir à de nouveaux horizons en créant la John Maxwell Team francophone. Mirana Rasamanan, un coach certifié de cette dernière, va nous partager en quoi le leadership est un facteur de succès. Le leadership n'est pas forcément lié à notre position ou à notre fonction dans une organisation, mais à notre capacité à inspirer les autres et à les mettre en valeur. Alors si vous voulez être un bon leader, vous savez quoi faire. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Mirana Rasamanan, je suis coach certifiée de la John Maxwell Team francophone. Je suis formatrice en leadership et en développement personnel. Mon parcours, j'ai commencé par une maîtrise en droit public et sciences politiques à l'Institut catholique de Madagascar. Donc j'ai ensuite travaillé pour réaliser mon rêve d'enfance qui était d'être journaliste au sein du quotidien Les Nouvelles. Et puis j'ai étudié en Chine en relations internationales où j'ai fait ma maîtrise, mon master, puis mon doctorat pendant presque 6 ans. Et je suis revenue à Madagascar pour enseigner à l'Institut d'études politiques en tant que formatrice en géopolitique et relations internationales. Après ça, j'ai travaillé en tant que consultante au sein de l'Economic Development Board of Madagascar pour faciliter les investissements. Et puis, dans diverses boîtes de consultance, j'ai travaillé pour la Chambre de commerce américaine, pour d'autres projets des Nations Unies ou de l'USAID à Madagascar. Et maintenant, j'ai créé ma boîte à moi de formation et de coaching en développement personnel, donc qui s'appelle Mirana Rasamanan Empowerment and Leadership. On dit que la motivation, ça dure un jour, mais la discipline, ça dure tous les jours. Je ne vais pas parler de motivation, mais je vais parler de passion. Et j'ai une passion pour le partage et pour l'éducation et je crois en fait que chaque personne a un potentiel en lui, enfoui, qu'il faut développer au maximum. Et je pense que grâce au leadership et à l'encouragement en tant que coach, je permets en fait de créer cet environnement-là pour les personnes. Ce qui me motive, c'est de pouvoir créer du succès dans la vie des personnes qui m'entourent. Mon style de personnalité suivant le test DISC, c'est le D. Donc je suis de nature dominante et aussi I, donc plutôt inspirée. Et en fait, mon style de leadership, partant sur ce style de personnalité-là, va être parfois assez directif. Les personnes qui m'ont connue dans une phase, on va dire, antérieure de ma vie professionnelle savent que je suis assez dure. Mais grâce justement à l'enseignement au sein de la John Maxwell Team, j'ai pu diminuer en fait cette partie un peu trop directive et savoir apprendre à écouter les personnes et donc réagir ou agir en tant que leader suivant le style de personnalité et le type de contexte dans lequel on est. Donc par rapport à la personne qui est en face de moi et par rapport au contexte dans lequel on discute, je vais, s'il s'agit d'une urgence par exemple, bien sûr être un peu plus directive. S'il s'agit d'un contexte dans lequel il faut discuter et donc échanger des idées et donc enrichir la discussion par les apports de certains, de tout le monde, je vais être beaucoup plus inclusive et beaucoup plus à l'écoute. Je ne vais pas parler de problèmes, mais je vais parler de challenge. Et les challenges, en fait, à chaque nouvelle saison de la vie professionnelle ou personnelle d'une personne, vont arriver de nouveaux challenges. Et ce n'est pas parce qu'on apprend le leadership, en fait, qu'on ne fait pas face à des challenges. Ou plutôt, on arrive mieux à les identifier en amont. On arrive mieux à réagir aussi en aval et avec tous les outils que l'on apprend au sein de la John Maxwell Team dans le leadership, on apprend du contexte des personnes avec lesquelles on travaille et de chaque challenge en fait que l'on rencontre. Donc même au sein de la John Maxwell Team, on est tous humains, on travaille ensemble de différentes cultures, de différents pays dans toute la francophonie
Et certainement, il y a des challenges de compréhension, mais qu'on sait tous qu'on doit en fait maximiser les compétences de chacun, miser sur les forces de chacun pour renforcer l'équipe, eh bien, on essaie en fait de s'entraider pour faire face à ces challenges. Donc, c'est pas qu'il y en a pas, il y en a de plus en plus grands, mais le leadership permet en fait de surmonter certains de ces challenges. La plupart des problèmes que l'on a rencontrés sont surtout des problèmes de communication. C'est-à-dire que les personnes n'arrivent pas à se communiquer entre elles pour faire aboutir un projet ou pour augmenter en fait leur productivité. Et donc, pour résoudre ces problèmes, nous proposons des activités comme des ateliers de leadership, de communication, de maîtrise de la confiance en soi, d'identification de son style de leadership en fait, qui permettent aux différents responsables de ces entreprises de mieux se connaître eux-mêmes, de connaître leurs partenaires et les personnes membres de leur équipe et de travailler ensemble comme des équipes, vraiment des équipes ou même des familles. John Maxwell nous apprend aujourd'hui en fait à agir en leader pendant des temps difficiles. Et c'est vrai que c'est une leçon qui a été très précieuse pour moi en ces temps difficiles et que je n'avais pas encore apprise ou saisie auparavant. Et il s'agit en fait de, lorsqu'on est face à l'adversité, à une crise ou à une difficulté, de choisir. Est-ce que ça va être les circonstances qui vont dicter votre réaction ? Ou est-ce que ça va être votre décision par rapport à vos valeurs et votre mission de vie qui vont dicter votre décision et vos actions? Et donc, on va dire que le leadership en temps difficile, agir en leader en temps difficile, c'est vraiment faire ce choix d'être maître de son destin, de ne pas laisser les circonstances autour, quelle que soit la difficulté, en fait, vous frapper. Mais vraiment, au lieu de réagir, plutôt penser à sa mission de vie, à son potentiel infini et de dire « je peux le faire. Quoi qu'il arrive, je peux le faire. Je suis un vainqueur et je suis ici pour réussir. » La John Maxwell Team est un groupe unique de personnes, coachs et formateurs certifiés. Nous sommes aujourd'hui 34 000 dans le monde. Et nous croyons en fait que rajouter de la valeur et multiplier de la valeur auprès des personnes permet de créer une différence dans le monde. Donc nous voulons faire une différence positive dans le monde grâce au leadership et au développement personnel. Au sein de la John Maxwell Team, John Maxwell nous a enseigné de sa théorie du leadership. Donc dans la John Maxwell Team, nous prônons le leadership serviteur et humaniste. Mettre la personne humaine au centre des activités d'une entreprise parce que les personnes sont les ressources les plus importantes dans une entreprise. Et donc nos formations enfin tendent à persuader les personnes à leur communiquer notre message de dire un leader doit d'abord être le serviteur des personnes avec lesquelles elle travaille pour pouvoir maximiser leur potentiel et pour pouvoir en fait augmenter le potentiel de l'ensemble de l'entreprise ou de l'organisation. Donc grâce au leadership serviteur, en fait, un leader va passer du niveau 1 de leadership, qui est le leadership de position, vers le niveau 2, qui est le leadership où la personne en fait va suivre le leader par choix. Au premier niveau, c'est le leadership de position. La personne va suivre, les personnes autour vont suivre le leader parce que vous avez un titre, une position hiérarchique. Et au niveau 2, elles vont vous suivre en tant que leader parce qu'elles croient en vous, parce que vous les avez aidées, parce que vous les avez nourries et maximisé leur potentiel. Au niveau 3, c'est encore plus fort parce que là, il s'agit en fait de produire plus, d'être encore plus dans la maximisation de ce potentiel. Et donc, ensemble, en tant qu'équipe,
le leader serviteur va pouvoir rajouter de la valeur spécifiquement à chacun des membres de l'équipe pour pouvoir maximiser la production et le potentiel de l'ensemble. Donc ça, c'est le niveau 3 du leadership. Au niveau 4, ça se sent encore plus le besoin d'avoir un leadership serviteur, puisque le leader à ce moment-là va donc développer, investir du temps dans chacune des personnes dans laquelle il a identifié un potentiel vraiment très fort de devenir à sa suite donc un leader. C'est ce que la plupart de mes mentors ont fait pour moi. Donc, de développer les personnes, ça nécessite de l'humilité, ça nécessite d'être au service de cette personne et de mettre son ego en fait de côté pour pouvoir investir dans une personne qui va prendre le relais dans le leadership de l'organisation, jusqu'à arriver au summum du leadership, le niveau 5. Et ça on y arrive après une longue carrière en général, donc dans le leadership. C'est là où on a vraiment cette faculté de multiplier des leaders, d'être tellement inspirant que les personnes, c'est le niveau où John Maxwell est. Et c'est de ça qu'on apprend de lui, en fait, c'est d'être une inspiration et d'être un modèle pour les personnes autour. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais on est au service, en tant que modèle, on est au service des personnes autour pour multiplier des leaders autour de soi. Chaque année, durant les mois d'avril et d'octobre, en fait, on appelle tous les membres de la John Maxwell Team dans le monde entier, donc les 34 000 membres, à être bénévoles pour former gratuitement des jeunes. Ça s'appelle l'Initiative mondiale de la jeunesse et c'est une des activités, vous voyez le logo derrière moi, c'est une des activités bénévoles que les leaders de la John Maxwell Team, en tant que serviteurs des enfants, qui sont les futurs leaders, font bénévolement et gratuitement. Ça, j'ai vraiment remarqué quand on a dit à des chefs d'entreprise ou à des directeurs ou à des managers, vous allez maintenant servir les personnes autour de vous. Et ils me disent, c'est comme si elles hallucinaient parce que c'est vraiment pas la définition du leadership telle que nous on la vit dans notre contexte culturel. On a le respect des aînés, on a le respect des personnes et donc on doit le respect au leader aussi par sa position hiérarchique, etc. Mais être un leader serviteur ne signifie pas que vous n'avez pas le respect des personnes autour de vous. Bien au contraire, en servant les autres, vous gagnez en fait leur respect et vous devenez en fait la personne qui inspire aux autres à devenir meilleurs. Ce que Zig Ziglar disait, c'est que si vous donnez aux autres tout ce dont ils ont besoin, c'est là qu'ils vont venir et vous donner en fait ce dont vous avez besoin. Ce dont votre entreprise ou votre organisation a besoin et que vous, en tant que leader, vous posez comme vision pour l'ensemble de votre équipe. Quand j'étais à l'école, on m'appelait le volcan. Parce qu'il suffisait d'un déclic pour que j'explose en fait. Et en tant que leader, j'ai appris à faire une pause entre le stimulus et la réponse que je vais lui donner. Parce que c'est dans cette pause en fait que se trouve mon pouvoir. L'intelligence émotionnelle, c'est de savoir se recentrer, faire la part des choses entre ce qui vous arrive, ce que les personnes disent de vous ou parfois vous provoquent même, et ce que vous voulez être, qui vous voulez être. Est-ce que vous voulez être une personne colérique? Est-ce que vous voulez être une personne qui s'énerve pour un rien? Ou est-ce que vous voulez être la meilleure version de vous-même? Et j'ai découvert la meilleure version de moi-même dans la John Maxwell Team et dans l'apprentissage du leadership, que je pouvais être une personne patiente, compréhensive, à l'écoute, qui pardonne facilement. Et vraiment, le coaching et le leadership, en fait, a permis de mûrir mon intelligence émotionnelle. Et je pense que tout bon leader, s'il veut vraiment être un bon leader, doit apprendre à maîtriser ce pouvoir qu'il a, en fait. Entre le stimulus et la réponse, là se trouve notre pouvoir.
Je vais emprunter la définition d'un grand homme qui est Winston Churchill, qui disait que le succès, en fait, c'est d'aller de défaite en défaite sans jamais perdre son enthousiasme. Je pense, en fait, ce que John Maxwell nous enseigne, c'est qu'il faut avoir la discipline de suivre son chemin de vie vers sa mission, quels que soient les obstacles. Donc pour moi, le succès, c'est de marcher, en fait, dans la direction de sa mission de vie, quels que soient les obstacles autour, et même si parfois on dévie un peu, eh bien, l'essentiel, c'est d'avoir en tête, voilà, ce pourquoi Dieu m'a mis sur terre, voilà ma mission de vie. Et le succès, c'est de rester sur ce chemin-là, en direction de la réalisation de cette mission de vie. Ma plus grande réussite à ce jour, je pense que c'est vraiment d'avoir créé mon entreprise. J'ai eu la chance d'apprendre auprès de divers mentors tout au long de ma vie. Au sein de leurs entreprises, j'ai pu apprendre à devenir un leader, de passer de manager d'équipe à gérante d'entreprise. Et mon plus grand succès, je pense aujourd'hui, c'est d'avoir pu maintenant réaliser ce rêve d'entrepreneuriat, de créer une entreprise avec mes valeurs et ma définition de ma mission de vie comme objectif de travail. Dans le cadre de ce succès-là, j'ai vu aussi plusieurs réussites en voyant en fait plusieurs de mes clients de coaching atteindre leurs objectifs. Et ça, je pense que c'est une des plus grandes réussites, c'est vraiment de permettre à une autre personne de réussir. Pour être un bon leader, je vais conseiller aux personnes tout d'abord de mieux se connaître elles-mêmes, d'être authentique, parce qu'un bon leader est avant tout un leader qui est vrai, dans ses forces et dans ses faiblesses, et d'être aussi le maximum possible un modèle pour les personnes autour, parce que le leadership est visuel, les personnes apprennent de leur leader. Être compréhensif, rajouter de la valeur aux autres et valoriser les autres. John Maxwell dit mettre un 10 sur le front de toutes les personnes, 10 sur 10. Et vivre chaque jour intentionnellement, donc dans l'intention d'être meilleur, de s'améliorer. Les conseils pour les jeunes dans leur orientation professionnelle, ce serait assez similaire de dire connais-toi toi-même d'abord, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. À la John Maxwell Team, durant l'Initiative mondiale de la jeunesse, on fait un test qui s'appelle le mini-disque, donc un test de personnalité qui définit en fait les forces et les faiblesses de chaque personnalité. Les jeunes vont répondre à des questions par rapport à comment ils réagissent dans certaines situations. Et à partir de là, on va leur dire, par rapport à ton type de personnalité, voilà différents choix de carrière sur lesquels vraiment on pourrait miser sur ton potentiel. On a aussi des questionnements dans le coaching de jeunes en particulier, de dire essaie de te remémorer, de te visualiser en fait dans un moment de ta vie où tu te sentais vraiment en alignement avec ta passion, avec ce qu'il y a de meilleur en toi. Ça peut être un moment où tu faisais un dessin, où tu avais très bien réussi à l'école, où tu avais fait une représentation musicale ou théâtrale pour ceux qui sont des artistes en fait. Et ce moment, c'est là où on est en alignement avec son être le plus profond. Et en mettant en fait bout à bout plusieurs histoires de ces success stories, qu'on appelle ça pour un jeune ou pour une personne même professionnelle, on va définir un lien qui est en fait la mission de vie de la personne. Donc ça, couplé avec les forces de son caractère ou de son style de caractère, vont pouvoir permettre à la personne d'identifier sa mission de vie et identifier en fait le métier qu'il veut faire. Et cette mission de vie, c'est quelque chose pour lequel on est appelé. Et cette carrière, ça veut pas dire qu'on va être appelé à une seule carrière dans sa vie.
La mission de vie peut être manifestée de différentes manières dans différentes saisons de sa vie. On peut commencer, comme moi j'ai fait, en tant que journaliste, et puis passer en tant que formatrice. Mais ma mission de vie, tout au long de ces différentes saisons, ce qui était le fil directeur, en fait, c'était cette volonté de partage, de donner et de rajouter de la valeur aux personnes, que je fais toujours aujourd'hui en tant que conseillère de programme dans la John Maxwell Team francophone. Donc, Miran Rasamanan Empowerment and Leadership, ou bien Mrs. Empowerment and Leadership. La partie Empowerment, c'est la partie qui est focalisée en fait sur l'autonomisation de la personne, maximiser son potentiel. Et j'ai formulé ça d'une manière de dire transformer l'étincelle ou la petite flamme dans le cœur de la personne en feu d'artifice. Maximiser son potentiel en fait grâce au processus de coaching, c'est de lui poser des questions puissantes pour qu'elle puisse prendre conscience en fait de ses objectifs professionnels, de sa mission de vie, de ses points forts sur lesquels elle doit se focaliser pour réaliser ses objectifs. Et le coaching donne le pouvoir à la personne. Ce n'est pas le coach en fait qui enseigne quoi que ce soit. Et c'est la différence entre les deux activités de l'entreprise, coaching, donc empowerment, et leadership qui est plus côté formation. Le coaching, c'est pas dire à la personne quoi faire. On a souvent cette image du coach de sport qui va être motiver la personne là et lui dire vas-y, tu peux le faire, et lui dire vas-y, tu vas faire des haltères, tu vas faire des pompes, etc. Le coach en développement personnel, d'abord va se focaliser sur les objectifs de la personne. Donc c'est la personne qui dit sur quoi on va se focaliser. Ensuite, le coach est là pour accompagner en posant des questions par rapport à ses objectifs. Très concrètement, une de mes clientes m'avait demandé de l'aider en fait à surmonter sa peur de prendre la parole en public. Et donc, je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il y a déjà eu un moment dans sa vie où elle était en fait obligée de prendre la parole en public et où ça s'est très bien passé. Et quel était son état d'esprit à ce moment-là et comment, à ce moment-là, elle a réussi à surmonter cette peur. Et il s'agit en fait de faire le déclic, de répliquer dans son subconscient et de sortir dans sa partie consciente ce potentiel qu'elle avait déjà et qu'elle avait manifesté une fois par hasard, et d'en faire un processus très clair pour elle, une démarche à suivre étape par étape pour pouvoir prendre la parole en public. Et tout ça en lui posant des questions. Donc c'est la partie coaching. Après la partie leadership, c'est vraiment de former les personnes aux principes de leadership de John Maxwell. Grâce à ces principes de leadership, à ces leçons de leadership, donc, à permettre à la personne d'acquérir des compétences pour pouvoir réaliser soit un objectif de développement personnel, soit un objectif de développement professionnel. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plans. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.